Bonjour, voici l'horoscope des cancers pour le mois de juin 2025. Avant de commencer, sachez que cet horoscope est une interprétation générale. Pour une analyse précise et personnalisée basée sur votre thème astral, je propose des consultations individuelles. Vous trouverez le lien en description sous la vidéo. Je propose également des cours d'astrologie sous forme de vidéos à visionner accompagnées de PDF pour découvrir ou approfondir vos connaissances à votre rythme. En attendant, vous pouvez découvrir toutes mes publications sur ma page Instagram. Cancer premier décan. Si vous n'êtes pas du premier décan, vous pouvez gagner du temps en cliquant sur le timing en description sous la vidéo. Si vous êtes du premier décan, vous allez avoir pas mal de planètes ce mois-ci, puisque déjà pour commencer, point très important, c'est l'arrivée de Jupiter dans le signe du Cancer. Et donc ça commence bien évidemment par votre décan. À partir du 10 juin, Jupiter va commencer à traverser absolument tout votre décan. Alors, bien entendu, si vous êtes de la première partie du décan, vous commencerez à être concerné. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, ça sera plutôt au mois de juillet. Alors, ici, il y a une particularité, c'est que... en même temps, si vous êtes du tout début de décan, je vais vous donner les dates, vous avez aussi le double carré Saturne-Neptune. Voilà, donc si vous êtes vraiment des premiers jours, je vais y revenir. Pour vous, ça ne sera pas tout à fait les mêmes effets que Jupiter en conjonction classique sans planète en tension en face. Donc, Jupiter classique, voilà, faut s'y attendre. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont l'avoir au mois de juillet, commencez vraiment à semer des graines, à poser des intentions, parce que ça va quand même amener pas mal de facilité. Jupiter, en effet, donne des opportunités, des facilités, de la fluidité, de l'optimisme, du bien-être. Voilà, c'est quand même une planète assez facile, donc 80% du temps, c'est quand même assez positif. Attention, pour certains d'entre vous, ça peut donner, mais là, ça dépend vraiment de votre thème, mais si vous n'avez pas vraiment les pieds sur terre, si vous êtes plutôt pas quelqu'un de raisonnable, si vous êtes totalement dans les excès, là, ça peut augmenter justement le côté excessif. Donc, on peut avoir des erreurs d'aiguillage, des négligences, voilà, donc ça, il faut faire un petit peu attention avec Jupiter, mais sinon, globalement, c'est une super période. Alors, en plus, vous allez avoir Mercure qui va venir, alors pendant quelques jours, faire une conjonction quand même avec votre signe entre le 8 et le 14. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Vous allez tous également avoir Mars qui va venir faire un sextile, donc vraiment un aspect harmonieux avec votre signe et plus particulièrement avec votre décan entre le 17 juin et le 4 juillet. Vous pourriez avoir plus d'énergie et de motivation pendant cette période pour atteindre vos objectifs. Ça peut renforcer également votre confiance en vous, votre détermination. Ça peut donner plus de passion dans les relations amoureuses et ça peut accroître votre libido également. Ça peut donner une volonté plus importante pour prendre des risques calculés, donc pour atteindre vos buts. Ça peut aussi être le fait d'avoir une meilleure capacité à surmonter des obstacles, à résoudre des conflits avec plus de détermination. Ça peut être une meilleure concentration, une capacité à vous concentrer sur des tâches importantes. Ça peut être évidemment bénéfique pour tout ce qui est en lien avec les activités sportives, puisque ça peut accroître la force physique, l'endurance. Ça peut être aussi la possibilité de prendre le lead, d'être plus affirmé, de prendre des initiatives dans différents domaines de votre vie. C'est vrai que l'esprit va être plus combatif. Ça va parler de détermination à défendre vos convictions également et la capacité à prendre des décisions rapides et d'agir de manière plus déterminée, plus décisive. Et enfin, vous allez tous avoir une nouvelle lune. Donc, ça sera évidemment au moment de votre anniversaire. Ça tombera pour vous le 25 juin, mais aussi autour du 25 juin. Et donc, c'est vrai que cette nouvelle lune peut donner des possibilités, un renouveau, un nouveau cycle. Voilà, on peut poser des intentions, ça peut parler d'un nouveau départ. Et avec cette conjonction de Jupiter, on est aussi sur cette idée de nouveau cycle sur certaines, sur certains points de votre vie. Ça va complètement dépendre. Pour certains, ça va être plus professionnel, d'autres plus personnel. Et Mars, vraiment, vient
très bien accompagner en fait cette nouvelle lune, donc ça c'est assez positif. Il y a Jupiter également, donc voilà, c'est plutôt dynamique et ça peut vraiment parler de différentes possibilités hein, pour chacun d'entre vous. Alors maintenant, je vais faire un petit point si vous êtes né donc entre le 21 et le 24 juin, vous avez donc le double carré Saturne-Neptune. Alors, ça sera toujours un plus d'avoir le sextile de Mars, bien évidemment. Hein, ça ne retire pas les possibilités de Mars qui vous aident justement à vous dynamiser et à faire en sorte que y a quand même une certaine énergie et que à certains moments il y a un rebond. Mais néanmoins, c'est vrai que le transit le plus important, hein, c'est ce double transit Neptune-Saturne, puisque j'en parle vraiment dans votre horoscope annuel. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'en parle beaucoup plus longuement de tous ces effets. Donc ici, hein, pour un petit peu synthétiser, eh bien, ça peut parler peut-être d'une tension pour certains entre réalité et illusion. Parce que c'est vrai que Saturne, en carré, a tendance à imposer des limites, appelle à la rigueur, ça peut parler quand même de frustration, de blocage, tandis que Neptune a tendance à flouter. Ici, il y a peut-être quelque chose qui peut être de l'ordre de la confusion, on a comme une sorte de perte de repère, et ce qui pousse à rêver, mais aussi à fuir un petit peu dans sa bulle pour certains. Et donc ensemble, ça peut marquer effectivement peut-être une crise de clarification, ou peut-être il faut abandonner des illusions, ou reconstruire hein, sur du concret. Donc c'est pas évident, et c'est vrai que parfois ça peut être aussi une période où on a l'impression vraiment de flotter, on ne sait pas où on va, voilà, comme s'il y avait une espèce de moment où ça faisait une pause. Alors ça va durer que quelques mois, je vous rassure, mais c'est vrai que ça peut être assez désagréable comme ressenti, et donc la conjonction de Jupiter ici peut agir comme un amplificateur, parce que Jupiter a cette tendance-là, c'est pour ça que je parlais des excès que peut donner Jupiter. Ici, ça peut apporter pour certains un espoir, une expansion, une opportunité, mais il y a peut-être la condition d'accepter peut-être les pertes nécessaires. Sinon, ça peut aussi intensifier la confusion, les excès, et donc le risque de frustration entre un vrai décalage entre ce qu'on voudrait avec Jupiter et la réalité du moment. Donc c'est vrai que ça peut être complètement extérieur à vous, et donc on subit, comme ça vient de soi et on comprend pas bien d'où ça sort. Donc c'est vrai que ça peut vraiment pousser à aller sur une plus grosse introspection profonde. Donc c'est vrai que ça va parler d'une phase de réalignement peut-être pour certains entre rêve et réalité, avec des tensions, mais peut-être aussi, hein, pourquoi pas, aussi une ouverture vers peut-être un chemin plus juste si on accepte, voilà, peut-être des réajustements plus profonds. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, deuxième décan. Vous allez tous avoir du 14 au 19 Mercure qui va traverser votre signe en conjonction, donc c'est l'aspect le plus fort, et donc qui va particulièrement être dans votre décan, puisque ça va traverser votre décan entre le 14 et le 19 juin. La communication peut être favorisée, hein. Les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, hein, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Et à peu près dans la même période, hein, Vénus va venir faire un sextile, donc un aspect harmonieux avec votre signe et plus particulièrement votre décan entre le 16 et le 25 juin.
Ça peut être une période d'harmonie dans les relations, ça peut venir favoriser les périodes de connexion émotionnelle, de plaisir dans les relations, d'ailleurs quelles qu'elles soient. Ça peut être aussi une période plus romantique. Ça peut être évidemment favorable pour tout ce qui est en lien avec la créativité, le domaine artistique, esthétique. C'est vrai que ça peut être une période tout simplement de bien-être, une atmosphère de confort. C'est ça qu'on pourrait rechercher pendant cette période. Ça encourage justement les expériences agréables. Ça peut être un bon moment pour tout ce qui est en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies. On a envie de se faire plaisir, on a envie de profiter des bonnes choses de la vie. Ça peut également venir favoriser la diplomatie. C'est vrai que ça peut venir arrondir les angles. Ça peut être une bonne période de coopération, de résolution pacifique, justement, des conflits s'il y en a. Ça va venir favoriser les interactions sociales fluides, agréables. Au niveau financier, c'est vrai que c'est une bonne période. Si vous êtes dans un secteur lié à l'art, la beauté, les loisirs, la mode, le luxe, les divertissements, ça peut être aussi favorable pour tout ce qui est en lien avec les transactions financières, les négociations réussies, les accords mutuellement bénéfiques, mais ça peut tout simplement parler d'achat plaisir également. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc, lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc, ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo. Cancer, troisième décan. Vous allez tous avoir Mercure qui va venir faire une conjonction entre le 19 et le 26 juin. La communication peut être favorisée, les échanges peuvent être plus fluides, plus efficaces. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les activités commerciales, la clientèle, les démarches administratives, les apprentissages, les formations, les acquisitions de connaissances, les négociations, les écrits, tout ce qui est en lien évidemment avec l'entourage proche, les frères, les sœurs, les voisins peut être favorisé également. Ça peut être bon pour tout ce qui est en lien avec les transports, les déplacements. Ça favorise également la concentration, les prises de décision plus rationnelles et la capacité d'adaptation, la flexibilité. Alors évidemment, Mercure, ça reste un petit transit qui passe relativement rapidement. La période est relativement neutre sur ce point-là de votre thème, bien évidemment. Sauf si vous êtes de la fin du décan. En effet, si vous êtes de la fin du décan, et bien si vous êtes né en gros entre le 19 et le 22 juillet, vous avez le sextile d'Uranus, Uranus qui a été assez actif là actuellement sur la deuxième partie du décan et plus particulièrement donc au mois de juin sur la fin du décan. Uranus qui peut parler effectivement de peut-être de différentes possibilités. Alors ça peut parler de changements, de nouveautés. Alors ça se fait en douceur. Il y a la possibilité peut-être d'arriver à être plus autonome, plus indépendant sur certaines choses. Alors pour certains ça va être au niveau professionnel, pour d'autres ça peut être plus personnel. Ça peut être des changements en termes de nouveautés, des bonnes surprises. Ça peut être dans la manière de travailler. Vous voyez, on peut c'est comme s'il y avait des choses qui viennent se moderniser. Pour d'autres ça peut être des nouvelles rencontres. Vous voyez, c'est comme si ça vous donnait un vent d'air frais. Et ça va être d'autant plus le cas avec Mercure pendant la période du 19 au 26, puisque les deux planètes vont fonctionner, vont faire des bons aspects entre elles, donc voilà, mutuellement. Et donc ça peut être vraiment une belle énergie. Donc c'est vrai que ça peut être en termes de communication, de sociabilité, mais ça peut être aussi des bonnes idées, vous voyez, des idées novatrices. Donc voilà, ici c'est plutôt une période, je dirais, positive pour vous sur ce point-là de votre thème. Alors, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais dans cet horoscope, vous n'avez les prévisions que pour un seul point de votre thème natal. Donc lorsque je fais en fait une consultation, donc notamment les horoscopes personnalisés, je synthétise et je hiérarchise tous les transits présents dans les différents placements de votre thème afin de déterminer en fait l'impact de chaque énergie. Donc ça veut dire que chaque transit, qu'il soit d'ailleurs favorable ou en tension, est évalué dans le contexte de l'ensemble de votre thème et donc incluant vos maisons, vos planètes personnelles comme la Lune, Vénus, Mercure, etc. Ce qui va donner en fait une vision vraiment globale et personnalisée
pour aborder les énergies à venir. Donc si vous avez déjà des bases en astrologie, n'hésitez pas à explorer ces différents aspects pour mieux comprendre l'influence de vos transits. Et si vous vous sentez un peu perdu ou si vous souhaitez aller plus loin, je propose également des consultations et notamment donc des analyses prévisionnelles ou horoscopes personnalisés dont le lien est disponible en description sous la vidéo.